Et tu sais à quoi on reconnaît le caleçon de Dark Vador? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des petites histoires de la taverne de la force. Cette semaine, nous allons essayer de comprendre ce qui définit le côté obscur. Mais comme toujours, après l'intro. Si vous arrivez tout juste sur cette chaîne, nous sommes une chaîne où nous parlons de Star Wars à travers de courtes vidéos. Donc si vous adorez Star Wars, que vous êtes un grand fan, je ne peux que vous inviter à vous abonner, à mettre également la petite cloche pour être prévenu dès que nous sortons une vidéo. Nous sortons actuellement une vidéo tous les jeudis. Et bien entendu, c'est que du bonus, vous pouvez suivre notre compte Instagram. Alors cette semaine, nous allons parler, en effet, du côté obscur. Alors qu'est-ce que le côté obscur? Le côté obscur est considéré comme le plus agressif, le plus offensif, mais pas forcément le plus puissant des aspects de la force. Il est considéré par les Jedi comme l'opposé du côté lumineux. Il est par nature très invasif, puisqu'il est basé sur l'acceptation des sentiments comme la haine, la peur ou la passion, quelque chose que se refusent à utiliser les Jedi. Toutefois, malgré les idées reçues, un Sith qui se laisse totalement dominer par ses sentiments n'est finalement qu'un stéréotype. En effet, certains seigneurs Sith comme Dark Sidious démontrent parfaitement que les individus utilisant le côté obscur n'agissent pas forcément de manière impulsive. Ils utilisent le côté obscur en pensant que l'utilisation de leurs sentiments lui permet de renforcer sa puissance. Alors comme vous le savez, la doctrine Jedi le décrit comme le versant pervers de l'utilisation de la Force. D'ailleurs, sa découverte a engendré une terrible guerre entre les érudits titoniens, qui sont les érudits à l'origine de la découverte de la Force, en moins 25 000 avant la bataille de Yavin. D'ailleurs, le côté obscur n'a cessé de soulever d'innombrables interrogations pour les utilisateurs du côté lumineux. D'ailleurs, l'ordre Jedi a été créé pour justement résister à l'attraction funeste du côté obscur et préserver ainsi les utilisateurs de la Force. Alors comme on avait pu le préciser dans la vidéo sur le côté lumineux qui s'affiche je sais pas où, là, certains Jedi peuvent tout à fait utiliser le côté obscur sans forcément basculer du mauvais côté. Cependant, ce sont de très rares Jedi qui ont une excellente maîtrise de leurs sentiments. La plupart des Jedi essayant de maîtriser le côté obscur basculent du mauvais côté et deviennent des Jedi noirs ou Jedi déchus. Exar Kun, Revan ou encore Anakin Skywalker ou Ben Solo font partie de ces illustres chevaliers Jedi qui n'ont malheureusement pas réussi à résister au côté obscur. D'ailleurs, sans une formation supervisée par l'ordre Jedi, beaucoup d'êtres sensibles à la Force, qui ont pu apprendre à utiliser seuls leurs pouvoirs, sont catalogués comme Jedi noirs, puisqu'ils utilisent très souvent leurs sentiments pour pouvoir décupler leur puissance. Si on revient un petit peu en arrière, à partir de l'époque des érudits de Tython, là cette fois vers moins 36 000 avant la bataille de Yavin, donc l'époque à partir de laquelle ils ont découvert la Force, on a déjà commencé à voir apparaître des sorciers maléfiques utilisant le côté obscur de la Force. C'est l'ordre Jedi 11 000 ans plus tard qui a permis d'apporter un certain équilibre pour se protéger justement de cette manifestation du côté obscur. Mais cet équilibre a souvent été mis à mal justement par l'ordre Sith. Les Sith sont à l'origine un peuple qui étaient tous sensibles à la Force. Ils ont ensuite tous sombré du côté obscur suite à l'arrivée de Jedi noirs sur leur planète. Alors bien sûr, si les Jedi apparaissent comme les utilisateurs du côté lumineux, l'ordre Sith sert le côté obscur. Si les chevaliers Jedi servent l'ordre et la justice et œuvrent justement pour le bien de la communauté, on pense souvent à tort que l'ordre Sith ne travaille que pour leur propre intérêt. Mais c'est globalement faux. Très souvent, l'ordre Sith veut instaurer la paix à travers la galaxie. C'est juste la façon d'y arriver qui est différente. La terreur notamment. Après, la vision la plus connue des Sith reste quand même celle d'un mégalomane totalement assoiffé de pouvoir et d'ambition. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que Dark Sidious n'a jamais essayé de reconstruire le peuple des Sith comme le prévoit normalement la règle des deux. Il s'est contenté de diriger seul, bon avec Darky quand même, l'Empire des Galactiques, sans se préoccuper justement du peuple Sith. Quoique, même si l'épisode 9 nous montre quelque chose quand même d'un peu différent. Finalement, le peuple Sith n'est pas éteint, et Palpatine en est toujours leur souverain légitime. Autre chose intéressante, contrairement à l'ordre Jedi, l'ordre Sith ne voit pas l'utilisation de la Force comme le privilège d'une minorité. En effet, tout le monde est capable d'utiliser la Force, voire le côté obscur. La seule contrepartie est qu'il faut savoir prouver sa force pour pouvoir se hisser à travers la société. D'ailleurs, le Second Empire Sith encourageait à des personnes non sensibles à la Force à s'imprégner du côté obscur afin d'augmenter leur force de travail. Certains se risquaient même à faire quelques petits rituels. En fait, pour conclure, si on fait abstraction du bien et du mal, le côté obscur de la Force n'est-elle pas la réelle nature de la Force manipulée par des êtres doués de sentiments? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez justement, et si vous pensez que
le côté obscur de la Force? Malgré ce que peut prétendre l'Ordre Jedi, n'est-elle pas finalement la réelle nature de la Force? Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez bien aimé, merci de mettre comme d'habitude le petit pouce bleu. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous ça aide énormément notre construction. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain. Et comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!